Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle fait suite à la première partie que si vous voulez revoir, vous pouvez soit cliquer sur le i, soit dans la description, vous avez un lien qui vous permet de revoir cette première vidéo. Et dans cette première vidéo, nous avions parlé de mensonges et de confiance. En fait, nous avons des mécanismes mensongers à cause d'expériences que nous avons vécues dans le passé et qui nous empêchent d'avoir confiance. Confiance, c'est aussi confiance en nous. Et nous avons vu que le chemin de guérison peut débuter, par exemple, en prenant conscience de ces mécanismes. Maman, ouais, où es-tu? Je suis perdu, maman, où es-tu? Ouais, maman, ouais, où es-tu? Pourquoi tu viens pas, maman? Je suis un peu perdu ici, je ne sais plus trop quel est le chemin que je dois prendre. Voyons. Je crois que... Voilà, heureusement, j'ai une carte. On est là, il faut aller par là. Tout va bien. La différence, il y a 40 ans, quand j'étais petit, me perdre évidemment était une catastrophe, d'autant plus si maman n'était pas là. Alors, c'était une question de vie ou de mort si j'étais perdu. Aujourd'hui, je suis un grand garçon, mais parfois j'ai encore des réflexes. C'est bien sûr pas la question que maman n'est plus là, mais quand je suis seul, j'ai peur de ne pas m'en sortir. C'est bien sûr un mensonge parce que je sais me débrouiller, j'ai des outils, j'ai appris à lire une carte, etc. Mais il y a comme une peur inconsciente qui reste bloquée et qui fait que si je suis seul et que je dois me débrouiller, j'ai l'impression d'être abandonné et perdu. Nous avons vu donc que parfois le passé nous freine, mais en fait, nous sommes maintenant au présent et il n'y a plus de raison de nous freiner. Maintenant, nous pouvons aussi voir nos victoires du passé, les choses dont nous sommes fiers de nous, afin d'avoir plus de confiance en nous, nos réalisations. Et par exemple, pour ma part, j'ai une réalisation dont je suis très fier. Que j'ai écrit un livre que j'ai publié dans lequel je raconte mon témoignage de vie. Ça, c'est une grande réalisation qui a pris presque 5 ans de travail. Il y a les grandes réalisations, mais il y a aussi les petites réalisations de la vie de tous les jours. Par exemple, je suis fier et apparemment ma femme et mon fils ont apprécié le repas que j'ai préparé. Ce sont des petites choses, mais ce sont des choses qui font partie de notre vie. Je vais faire une omelette, je vais me débrouiller et ça va être bien bon avec des tomates. Et puis on ajoutera encore quelques petits ingrédients plus tard. Et voilà, mettez-moi tout ça. J'ai pas oublié de mettre l'huile, hein. Remarquez que je suis doué. Hein. Allez, en avant pour les œufs, en avant marche. En avant marche. Oh, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais voilà, on se débrouille quand même, n'est-ce pas? Voilà, hop, et ça va faire une bonne omelette, et voilà, maintenant, je sais me nourrir, je ne dépends pas. Je ne vais pas être perdu parce que je suis tout seul. Alléluia! Et voilà, ça va être bon. Et après, on mettra encore un peu d'herbe. Et tout ira bien, et ça va être bon. Je me régale déjà, rien que d'y penser. En conclusion, nous avons vu 2 exemples. Le premier exemple nous montre que le présent n'est plus le passé. Aujourd'hui, nous pouvons être plus forts et nous ne sommes plus obligés d'être freinés par notre passé. Mais le passé peut aussi nous aider à prendre confiance en nous à partir du moment où nous regardons nos victoires dans le passé. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour la suite.